La transition agroécologique, du coup, elle n'est pas nouvelle, elle date depuis plusieurs décennies. Elle revient aujourd'hui sur le devant de la scène auprès des agriculteurs parce qu'elle peut être une réponse sur le monde agricole, à la fois pour les agriculteurs mais aussi pour les consommateurs, sur la manière dont l'agriculture peut avoir un impact beaucoup plus durable sur nos campagnes et ce qu'on y fait. Du coup, le projet Cotrae, donc pour des collectifs d'agriculteurs en transition agroécologique, est important pour nous, acteurs du développement agricole et de la recherche. Il vise à regarder la question de l'agroécologie sur son émergence et la manière dont l'agroécologie bouscule les agriculteurs, les nouvelles techniques et le monde de la recherche agricole. Au travers du projet Cotrae, nous cherchons à comprendre comment les intérêts individuels amènent à construire des collectifs, des communautés de pratiques pour avoir une approche plus globale et plus systémique des exploitations agricoles en transition agroécologique. Au-delà des fonctionnements du collectif, nous nous interrogeons sur le mode de production des savoirs et sur le mode de capitalisation de ces savoirs au sein des collectifs. Ces questions interrogent notamment beaucoup la formation des agriculteurs et la formation des accompagnants. Pour le développement, la question de cet accompagnement est d'autant plus importante que la transition agroécologique est une trajectoire de changement. Alors la transition agroécologique, c'est un cas d'étude particulièrement intéressant pour les chercheurs, puisqu'on manque encore beaucoup de connaissances sur les moyens de piloter les systèmes agroécologiques. Or, les agriculteurs, eux, ont déjà des connaissances pratiques sur ces systèmes. Donc pour les chercheurs en agronomie, ce projet, ça va nous permettre de s'interroger sur comment produire des connaissances sur les systèmes techniques, sur leur pilotage. Donc comment les produire de façon différente de ce qu'on faisait avant. Et donc on va essayer de combiner à la fois des connaissances scientifiques et des connaissances des agriculteurs qui sont des experts de la pratique agricole. Pour les chercheurs en sciences sociales, les collectifs d'agriculteurs, c'est aussi un objet très intéressant à étudier parce que la transition agroécologique va renouveler en fait leur fonctionnement, leur mode donc le mode de fonctionnement de ces collectifs, les connaissances qui sont échangées, et les chercheurs en sociologie donc s'intéressent aux relations que les acteurs ont entre eux et qu'ils ont avec des objets de la nature. Alors l'originalité du projet, c'est d'une part une dimension interdisciplinaire, donc le fait de faire travailler ensemble des chercheurs en sciences biotechniques, donc en agronomie, sur les systèmes d'élevage, mais aussi en sciences sociales. Et l'autre dimension, c'est aussi de porter des regards originaux sur des objets d'études qui sont relativement anciens, classiques, donc les collectifs agricoles et les expérimentations, et de voir en quoi ces objets sont renouvelés par la transition agroécologique. Donc, par exemple, dans le cas de l'expérimentation, il s'agit de comprendre comment des collectifs d'agriculteurs expérimentent, apprennent de nouvelles connaissances sur les systèmes, donc leur système de culture par exemple, et de voir en quoi on peut, en tant que chercheur, en tant qu'agronome, renouveler nos modes d'apprentissage, nos modes d'expérimentation pour que les expérimentations que l'on conçoit soient plus pertinentes pour accompagner la transition agroécologique des exploitations. En termes de résultats, à la fois pour la recherche, les agriculteurs, le monde du développement agricole, mais aussi les collectivités territoriales qui nous accompagnent dans ce projet, le projet Cotrae s'inscrit sur l'ensemble du territoire de Rhône-Alpes sur une dynamique d'analyse et de regard des innovations multiples que la transition agroécologique peut porter sur l'agriculture. Le projet Cotrae regardera l'accompagnement au changement sur différentes échelles. La première échelle, c'est auprès des collectifs d'agriculteurs. Ils sont au cœur du projet de recherche Cotrae parce que c'est à travers eux qu'on regarde comment les collectifs d'agriculteurs peuvent être une réponse, un développement à la transition agroécologique. Le projet est donc un effet miroir pour eux, un effet miroir pour les aider à prendre du recul, les aider et les accompagner à expérimenter de nouvelles techniques agricoles, de nouvelles innovations. Le projet Cotrae va aussi aider les agriculteurs à améliorer leur fonctionnement en groupe, mais aussi l'aller-retour entre le groupe et l'exploitation agricole. Pour nous, le collectif, c'est vraiment important. C'est à travers eux
qu'ils peuvent et que le collectif peut être un effet levier, un effet catalyseur pour développer la transition agroécologique et des nouvelles pratiques innovantes en agriculture. La deuxième échelle de changement qu'on va regarder au niveau du projet, c'est de la manière dont les retours que vont pouvoir nous apporter la recherche sur l'accompagnement de ces groupes, comment on va pouvoir le diffuser auprès d'autres groupes qui ne sont pas membres du projet. Ça peut être des groupes d'agriculteurs en individuel ou en collectif. C'est aussi à travers ces résultats de la recherche qu'on va pouvoir revaloriser, retravailler de nouvelles formations, à la fois pour la formation initiale auprès notamment des lycées agricoles de la région, auprès de la formation continue, donc auprès des agriculteurs qui voudront se former perpétuellement sur de nouvelles techniques ou sur de nouvelles pratiques agroécologiques. C'est aussi revisiter le conseil agricole à travers l'agroécologie. La troisième forme d'accompagnement au changement que le projet Cotray va regarder sont les questions d'accompagnement de ces groupes qui ont une caractéristique qui leur est propre. La transition agroécologique invite le conseil agricole à repenser son accompagnement parce que c'est une approche beaucoup plus systémique et globale qu'uniquement par le prisme d'un sujet technique ou innovation sociale. Le travail avec les chercheurs nous apporte une vraie valeur ajoutée à nous acteurs à plusieurs niveaux. D'une part, la confrontation, la collaboration entre nous amène à réinterroger nos pratiques et à construire des pratiques qui sont liées entre elles. D'autre part, les résultats que nous allons obtenir vont d'une part permettre de répondre à des questionnements très contextualisés des agriculteurs, donc dans les collectifs que nous suivons sur la région Rhône-Alpes, et d'autre part, à la fin du projet, vont permettre de transposer, d'avoir des méthodes, des savoirs, des connaissances, des formations qui seront directement utilisables par des collectifs, qu'ils existent depuis un certain temps ou qu'ils soient émergents. Alors pour nous, le partenariat avec les acteurs, ça a été très important. D'abord en amont du projet, parce que ça nous amène à construire les bonnes questions de recherche, c'est-à-dire une question qui à la fois répond à des attentes des acteurs, mais aussi qu'on est capable de traiter en tant que scientifique et qui est pertinente scientifiquement. Donc la première étape, c'est la construction des questions de recherche. Et puis le deuxième intérêt que je vois au partenariat, c'est de travailler avec des gens, des acteurs qui vont ensuite transmettre les connaissances qu'on a produites et donc qui ont une capacité de transmission qu'on n'a pas du côté de la recherche au niveau de donc tout ce qui est la dissémination des résultats. Et donc ça va nous permettre d'avoir que nos connaissances produites dans ce projet soient effectivement diffusées, transmises, appropriées par les acteurs.